Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal. 2 incendies dans les quartiers d'Abobo, Baoulé et Yopougon-Cité-Paix ce matin. De nombreuses habitations partent en fumée. Aujourd'hui, dimanche 10 avril, de nombreux chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Rameau, une célébration qui marque le début de la semaine sainte. En France, Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour des présidentielles. Voilà pour les titres. Les populations des quartiers d'Abobo, Baoulé et de Yopougon-Cité-Paix éprouvées depuis ce matin. Des incendies se sont déroulés durant cette journée. Aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels enregistrés. Abdoulaziz Guira, notre reporter, était sur les lieux. Abobo, Baoulé, extension. Il ne reste plus que des débris des quelques 100 habitations en baraque que compte le quartier. On est dans Sikobois. Les gens disent pourquoi on tombe dans Sikobois. On se moque de nous. Les Sikobois brûlent trop à Abobo, Baoulé. Donc venez nous aider. Si ce sont les gens qui font, ils n'ont qu'à arrêter. La nuit, là, on va dormir où avec nos enfants? On va dormir où avec nos enfants? L'extrait de mon enfant est resté dedans, dans tout ça là. On va faire comment? Cet incendie est le deuxième en une semaine selon des témoins. On en a marre. À chaque fois, il y a un incendie. Dimanche passé, il y a eu un incendie. Le bureau qui s'occupe vraiment du social, de la population en détresse, puisse s'occuper vraiment de cette population, de toute cette population. Trop, c'est trop, on en a marre. Arrivés à temps sur les lieux, les sapeurs-pompiers militaires sont parvenus à circonscrire le feu. Nous, on était à 13h13, d'accord. Quand ils sont arrivés sur le lieu, c'était un violent feu de baraque, plusieurs baraques dans le feu, d'accord. Et bon, on a juste établi peut-être 2 petites lances pour pouvoir enrayer la propagation. Et jusqu'à au moins à 16h00, on a revu à bout de l'extinction du feu. Dans la commune de Yopougon voisine, un incendie plonge aussi les riverains dans le désespoir. Plusieurs ébénisteries ainsi que plusieurs habitations sont parties en fumée. Les faits sont survenus peu après 14h cet après-midi de ce dimanche 10 avril. J'ai emprunté le véhicule compté et puis je me suis rendu et je viens de trouver que tout était déjà parti à feu. La cour et puis l'atelier où nous nous débrouillons à chercher. Donc je suis venu trouver que le feu a brûlé et je suis venu trouver les habitants du quartier, les voisins, les voisines, tout le monde, ils étaient déjà à la tâche et plus tard, les sapeurs-pompiers sont arrivés à l'appui. J'étais au marché, donc c'est ma petite sœur qui est derrière moi ici. Elle m'a appelé, me dit que non, la maison a pris le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que non, qu'ils ont mis feu en bas de forêt là. Mais la feu là est monté en haut. Donc tout ce qui était dans la maison, tout est brûlé. On a un nouveau démuni même dans la maison, tout ce truc là est brûlé. Si aucun décès n'est à déplorer, les dégâts matériels restent tout de même importants. Des enquêtes sont en cours pour situer les causes de ces 2 incendies. Un reportage commenté par Ami Koulibaly. Des chrétiens du monde entier, particulièrement de Côte d'Ivoire, célèbrent ce dimanche 10 avril la fête des Rameaux, une journée marquant le début de la Semaine Sainte qui conduira les fidèles à la fête de Pâques. Notre reporter, Asita Sogodogo, a sillonné les communes de Cocody et d'Abobo, suivant ensemble son reportage commenté par Ami Koulibaly. Les chrétiens aristes, célestes, méthodistes et catholiques du monde célèbrent aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Ils sont nombreux dans les rues et à l'intérieur des églises ramoames. Dans les communes de Cocody et Abobo, nous les avons suivis jusque dans leurs différentes églises. C'est la commémoration de l'entrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. Ce jour-là, à Jérusalem, la foule a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts. La fête des Rameaux marque l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Nous voudrions que les grâces de cette semaine sainte qui commence aujourd'hui avec la fête des Rameaux, puissent nous renouveler en Dieu, que nous soyons davantage humains, que nous puissions lever les yeux vers celui qui nous apporte le salut et apprendre à nous apprécier, apprendre à vivre ensemble, car c'est ensemble que nous irons vers Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il manifeste effectivement la paix, la faveur sur le monde entier. Un événement qui rappelle à ses fidèles le don de soi du Messie et sa préparation à la souffrance avant la Pâque. Dans l'église, c'est une grande joie de
voir Jésus qui va rentrer à Jérusalem. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et cette fête-là va marquer en même temps le début de la Semaine Sainte, voilà, qui va voir se succéder le mystère de notre foi. Aujourd'hui, c'est la fête, je suis en joie, nous allons danser, nous allons guincher, nous allons nous amuser. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Ce dimanche marque un moment important dans la célébration du mystère pascal et marque l'entrée dans la Semaine Sainte, dernière partie du temps de Carême. La commune de Bingerville abrite les rencontres tournantes de la plateforme de contrôle des infractions sur le cadre de vie. La tutelle et le maire étaient présents et ont évoqué plusieurs points majeurs, dont l'assainissement du cadre de vie des populations. Elles ambitionnent de jouer les premiers rôles de l'imposition de Côte d'Ivoire. Les femmes fiscalistes ont procédé au renouvellement des instances dirigeantes de leur association le lundi dernier à Abidjan. Au cours de cette assemblée générale élective, elles ont aussi manifesté la capacité des femmes à assumer des responsabilités. Nous sommes garés. Loukou Mariette est désormais la présidente de l'Association des femmes de la direction des impôts. Elle aura la lourde tâche de fédérer les femmes de cette structure afin que celles-ci soient plus efficaces dans l'exercice de leurs fonctions. Mon objectif, c'est de rassembler les femmes, de réunir les femmes, de s'épanouir, voilà, de se distraire, de célébrer les femmes quand il le faut. Parce que être mère dévouée, femme soumise, femme fonctionnaire, c'est vraiment pas facile. Une vision à laquelle adhèrent toutes les femmes qui ont promis œuvrer pour la bonne marche de l'association et de faire de la direction des impôts une entreprise d'excellence. Je vais demander à toutes les femmes de la direction générale des impôts de s'approprier cette association. C'est fini le temps où on partait en rond dispersé. Nous voulons nous faire entendre, un temps soit peu, pas crier, mais nous faire entendre par notre amour, nous faire entendre par notre entente, par notre solidarité. Et je souhaiterais que toutes les dames de la DGI, dans tous les cadres de la Côte d'Ivoire, vraiment épousent cette idée, adhèrent à cette belle initiative. Et je pense que cela donnera une DGI plus forte. Puis la DGI a des belles lurettes, mais il n'a jamais eu une association des femmes. Et si aujourd'hui ça a pris naissance, que cela ne soit pas une vue de l'esprit, et n'accouche pas d'une souris, mais soit effectif pour que les générations prochaines, les enfants futurs sachent qu'au niveau de la DGI, il y a une association des dames. Les jours à venir, la présidente sillonnera les autres directions afin d'expliquer aux femmes l'intérêt d'appartenir à cette association. Il s'appelle le maître du Laba-Laba, Lago Tapeseya, alias Luxon Pado, cumule une présence de 40 ans sur la scène musicale ivoirienne avec son style tradi moderne. Une expérience riche qui se célèbre au cours d'une rencontre avec la presse le vendredi dernier à Abidjan. L'information a été rendue officielle. Plus de détails avec Rosemont Kini. Il est l'une des voix sûres de la musique traditionnelle bété. Il aura marqué de nombreuses générations par son talent. Luxon Pado, à l'état civil Lago Tapeseya, le précurseur du Laba-Laba, célébrera ses 40 ans de carrière le 3 septembre prochain. Une annonce faite par son équipe au cours de la conférence dédiée à cette célébration. Hommes de médias, de culture, personnalités publiques et fanatiques n'ont pas voulu se mettre en marge de cette annonce. Époque à ce stade, Luxon Pado, c'est un parolier, c'est un poète, un véritable poète en pays bété et qui est en train de sortir du pays bété pour faire partager son expérience musicale à toute la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui a 40 ans d'expérience qu'on doit fêter véritablement. L'artiste Luxon Pado a invité la population au grand rendez-vous du 3 septembre pour célébrer dans la paix et la joie la musique ivoirienne. La plupart des coupés décalés, Zouglou, chantent les mélodies de Luxon Pado. Anyamaye Siablé, Tagou, Kaleboy Espoir 2000, et ainsi de suite. José m'a rendu hommage lors de son concert, il a remarqué. Donc je pense que je suis heureux. Plusieurs activités vont meubler la célébration des 40 ans de carrière de l'artiste Luxon Pado. À cette occasion, les artistes de la nouvelle génération seront associés. À l'international, en Gambie, le parti du président de la République remporte 19 sièges sur les 53 de l'Assemblée. Adama Barrow, dont l'accession à la présidence en 2017 avait mis fin à plus de 20 ans de dictature sous Yahya Jammeh,
avait pourtant largement emporté un deuxième mandat en 2021 en recueillant 53% des voix. Pour les observateurs, ce résultat est vu comme un échec pour Adama Barrow qui devra composer 5 années de plus avec une assemblée mixte. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 annoncent se retirer des localités conquises ce week-end pour n'occuper que celles d'avant le 6 avril. Dans son communiqué de ce dimanche 10 avril, le mouvement rebelle justifie cet acte par une volonté de voir un dialogue franc et fructueux ouvert avec Kinshasa. Le M23 exprime également son intention de remettre au Comité international de la Croix-Rouge tous les éléments de l'armée congolaise capturés sur la ligne de front. En France, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle sont connus depuis 18 h. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés en tête du premier tour comme il y a 5 ans. Ils devront s'affronter au second tour le dimanche 24 avril prochain. Emmanuel Macron l'emporte largement avec 28,50% des voix et Marine Le Pen arrivée en deuxième avec 24,20%. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, arrive à la troisième place avec 20% des suffrages exprimés. Le taux de participation de 70% est en deçà de celui de 2017 qui était de 77%. Place à présent au dossier de la 2. Trois effondrements dans les communes de Treichville, de Cocody et Abobo en un mois. L'alerte est donnée. Le secteur de la construction est en crise. De nombreuses hypothèses évoquées, matériaux de construction de mauvaise qualité, incompétence des maîtres d'ouvrage ou négligence du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le dossier de la 2 fait donc une incursion dans l'univers de la construction à Abidjan pour mieux comprendre cette situation qui endeuille des familles. Abdoulaziz Gira, Assita Sogodogo, Alassane Trabo. Joël Bakayoko fait le constat de ce qu'il reste de son habitation après l'écoulement de l'immeuble voisin à l'avenue 3 rue 16 dans la commune de Treichville. Aujourd'hui, ses frères et lui vivent dans des conditions difficiles. J'ai appelé mon petit frère, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'immeuble est tombé, ça a cassé la maison. J'ai fait au moins une semaine sans pouvoir rentrer ici, non? Une semaine sans pouvoir rentrer ici. Parce qu'il y avait des bétons qui étaient tombés et la porte était enfermée, personne pour rentrer. Il n'y a plus d'argent. On va aller dormir au hôtel, on va aller prendre les gens de 10 000 comme ça, en garçon pour dormir. On est obligé de venir dormir, on crèche là. Voilà où il dort. Souvent même pour manger, mais c'est très difficile pour moi. Il y avait mes marchandises qu'ils vendaient pour me débrouiller souvent. Aujourd'hui, il n'y a plus rien ici, là, comme ça. La ville d'Abidjan connaît en ce début d'année 2022 une avalanche d'effondrements d'immeubles. En un mois, ce sont 3 effondrements d'immeubles qui ont causé la mort de 14 personnes dans la commune de Treichville, de Cocody et d'Abobo. À Treichville, comme dans les autres communes, les propriétaires étaient bel et bien conscients du risque d'effondrement de leurs bâtiments, selon certains riverains. 3 jours avant, ils savaient déjà que l'immeuble était instable. D'après eux, l'immeuble, ça ne tenait plus, souvent ça bouge. Donc, ça fait qu'ils ne dormaient même plus à l'intérieur de l'immeuble. Les ouvriers qui sont venus nous aider à évacuer les gens nous l'ont dit. Bon, quelqu'un a appelé le boss, c'était pour venir voir ce qu'il peut faire passer. Les pieds là ne tenaient plus, ça faisait bizarre. Donc, le boss est venu faire une dernière manœuvre, prendre des fers, souder ici. À un moment, la mairie était venue, ils ont mis à détruire. Quand ils ont mis à détruire, après, ils sont venus, ils sont arrivés à détruire, ils ont recommencé à construire encore. Donc, non, c'est pas, ils se sont dit quoi là-bas. Et ils ont recommencé à construire encore. Maintenant, au moins 1 à 2 mois, 6 mois, l'immeuble tombe maintenant. Loin d'être une coïncidence, ces incidents interpellent les propriétaires de chantiers sur la nécessité de s'adjoindre les services d'experts en bâtiment. Les matériaux de construction, parfois de mauvaise qualité, s'avèrent être aussi un danger pour le secteur de la construction. Si le bâtiment n'est pas bien dimensionné, donc forcément, ça va laisser à quelque part. Des défauts qui laissent présager qu'il y aura un effondrement. Par exemple, quand vous voyez des fissures à 45 degrés au droit des poutres, donc ça veut dire que côté dimensionnement, ça ne passe pas. Voilà. Soit c'est la section du fer qui ne passe pas, soit c'est la section du béton qui ne passe pas. Par rapport au problème des matériaux de construction, souvent c'est la qualité du sable. On peut nous envoyer du sable qui ne correspond pas. Ce qu'il faut, c'est d'abord confier
le projet à un spécialiste du domaine. De son côté, l'État, lui, décide de durcir le ton face aux propriétaires de chantier. C'est le cas ce matin sur ce chantier situé dans la commune de Cocody. La brigade de contrôle, accompagnée de la police, effectue un contrôle de routine. Pourquoi vous continuez les travaux après les jonctions? On dirait qu'ils étaient là hier. Mais le patron vient de dire, quand il était là, il a dit lui-même ira là-bas. Mais on ne nous a rien dit encore. D'accord, donc arrêtez les travaux. On a saisi le matériel, vous arrêtez immédiatement les travaux. Ils n'ont pas de permis de construire. Pour les propriétaires disposant de permis de construire, la procédure est tout autre. On a commencé par des chantiers non autorisés qui étaient on va dire en début, en tout début en fondation, jusqu'à des chantiers un peu plus importants qui disposaient de permis de construire. Et donc là, nous finissons sur ce site que j'ai envie de traiter d'exemplaire à la Riviera Palmeraie. C'est un chantier qui dispose d'une autorisation en bord de difforme. La difficulté majeure que nous rencontrons, c'est l'indiscipline des maîtres d'ouvrage qui ne se conforment pas aux exigences du code de la construction qui commence par l'obtention d'un permis de construire avant de se mettre à construire. En Côte d'Ivoire, seulement 2 propriétaires de chantier sur 10 disposent d'un permis de construire, a affirmé Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le lundi 22 mars dernier. Le chef de service du guichet unique nous explique le processus d'acquisition d'un permis de construire. Le permis se décline en 2 étapes. Il y a une première étape que nous allons appeler VET et certificat d'urbanisme. Donc le visa extrait topographique et le certificat d'urbanisme. Cette étape dure 10 jours maximum. La seconde étape du permis de construire consiste à venir avec les documents qui ont été délivrés à la première étape, c'est-à-dire le certificat d'urbanisme, les visas extraits topographiques et les plans du projet, plus différentes pièces en fonction du projet envisagé. Il s'agit notamment des études du sol, il s'agit aussi de la notice de sécurité incendie et panique, et cette étape dure 21 jours. Certains propriétaires préfèrent passer par des intermédiaires plutôt que de se rendre directement au guichet unique. Un véritable souci, selon le chef de service. La recommandation que je voudrais donner, c'est de dire aux usagers d'éviter de passer par des intermédiaires. Il faut se rendre directement au GPC. Quand vous passez par un intermédiaire, c'est le numéro de l'intermédiaire qui est sur la fiche. Alors nous, on informe l'intermédiaire, mais si l'intermédiaire n'informe pas l'usager, lui, il n'a pas l'information que son permis a été rejeté. Pour le directeur général de la construction, les effondrements peuvent être évités. Quand vous voulez construire, la loi vous astreint à faire recours aux professionnels. Si vous ne le faites pas en cas d'incident, votre responsabilité pleine et entière est engagée en tant que maître d'ouvrage, en tant que propriétaire. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, si le maître d'ouvrage s'associe les services de professionnels et qu'il y a effondrement, qu'il y a incident, à ce moment-là, on situe les responsabilités pour voir, au niveau de la chaîne des professionnels, qu'est-ce qui n'a pas marché. Quel est le professionnel qui est mis en cause. Et là, alors, c'est ce professionnel-là qui va répondre et donc il sera sanctionné. Le troisième niveau, c'est la responsabilité de l'administration. Nous avons une brigade de contrôle sur le terrain qui est chargée de vérifier la légalité des différents chantiers. S'il avéré que nos différents chefs d'antenne, nos différents agents qui sont sur le terrain n'ont pas fait leur service, leur travail avec responsabilité, avec conscience, à ce moment-là, notre responsabilité est engagée et ces agents-là sont sanctionnés. Pour un meilleur fonctionnement du secteur de la construction, de nouvelles mesures sont prises. Il y a aussi une réforme très importante qui est également en cours, et je pense qu'elle aboutira, c'est la réforme du certificat de conformité. Il s'agit de quoi? Quand on veut construire, on doit disposer d'un permis de construire. Quand on a fini de construire, le certificat de conformité vient attester de la conformité de l'exécution des travaux au permis qui a été délivré. Si vous n'avez pas de certificat de conformité, votre bâtiment n'aura pas l'eau, encore moins l'électricité. Ça veut dire que votre bâtiment ne sera pas exploitable. C'est une mesure qui va contraindre les différents maîtres d'ouvrage à faire le permis de construire. Parce que si tu ne fais pas le permis aussi, tu n'auras pas le certificat de conformité. En attendant la rentrée en vigueur des nouvelles mesures prises par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, des foyers restent toujours menacés par des risques d'effondrement de leur immeuble.
une prise de conscience collective s'impose. C'est ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine sur RTI2.